Je lis dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 8 à 10, où il est écrit: J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail. C'est toute la part que j'en ai retirée. Je vais aller jusqu'au verset 11 parce que c'est là la partie la plus importante. Il dit: Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Amen. Ça a beaucoup marqué ici, on sait que c'est Salomon qui parle. Il avait beaucoup de concubines, il avait beaucoup d'argent, il avait tout ce qu'il lui fallait. Et il dit l'homme qui ne s'est privé de rien, tout ce à quoi un être humain peut se livrer euh, pour faire plaisir à sa chair, euh, il l'a fait, lui. Amen. Il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Il a multiplié les concubines, sans compter les diverses femmes que lui avait. Amen. Il a, il s'est livré au plaisir extrême. L'argent à gogo, les biens. Il avait construit sa maison et d'autres maisons encore. Il a fait plein de choses. Mais au final, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le verset 11 où il dit: Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue à le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée. Quand j'ai lu ça hier soir, je me suis arrêté. Ça m'a marqué. Pour dire que c'est pas qu'il faut pas être riche. Amen. C'est pas un passage qui est contre la richesse. Non, Dieu n'est pas contre la richesse, sinon il n'aurait pas élevé Joseph au rang de ministre en Égypte. Il n'aurait pas élevé Esther pour devenir reine à Suse. Il n'aurait pas élevé Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'aurait pas permis que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon. Et quand il devait construire l'arche de l'Alliance, il ne leur a pas demandé aussi de le faire avec de l'or ou ce genre de choses. Non, il les aurait juste dit, bah, écoute, prenez juste du bois d'acacia et ça suffit. Il n'allait pas leur demander de le recouvrir de métal fondu, de l'or. Ou autre chose encore, il y a plein de domaines, de contextes dans la Bible, on peut voir que Dieu n'est pas contre l'or et l'argent. Amen. Mais ici, on parle du fait de se livrer, amen, aux passions de la vie. Ça nous rappelle un autre passage, je crois que c'est aussi dans le livre des Ecclésiastes, où il dit: Jeune homme, livre-toi, réjouis-toi, pardon, pour les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, marche dans les voies de ton cœur, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est bien de vouloir être riche, c'est bien de vouloir se marier, avoir des enfants, c'est bien de vouloir avoir toutes ces choses. Mais rappelons-nous que ce n'est pas le plus important. Amen. Parce que toutes ces choses-là sont destinées à partir. On a vu à la télévision il n'y a pas longtemps des affaires judiciaires, je n'entrerai pas dans les précisions, où il y avait des artistes mondains qui faisaient des fêtes chez eux. Amen. Des fêtes à gogo avec plein de personnes, tout le monde est habillé en blanc, ça joue, ça rit, et pendant ces fêtes-là, il y a des choses horribles qui se passent. Et pendant que tu les vois s'amuser, pendant que tu les vois rire, pendant que tu les vois festoyer avec de l'alcool, la nourriture, tout ça, la piscine, les lumières, tu dis, mais en fait, c'est ça le summum de la richesse. C'est pour ça que toutes les nations se battent au final. L'argent. Tout ça pour de l'argent. Mais tout ça, ça part. Amen. Ça part. L'argent, ce n'est rien du tout. L'argent, c'est vrai que c'est un moyen pour nous permettre de vivre. C'est un moyen qui est utilisé. L'argent, c'est un outil. Mais rappelons-nous que ce n'est qu'un outil. Amen. L'argent n'est rien de plus. L'argent ne peut pas acheter la vie. L'argent ne peut pas acheter l'amour. L'argent ne peut pas acheter la paix. L'argent ne peut pas acheter la joie. Beaucoup de personnes ont travaillé de leurs propres mains pour réussir. Et elles ont bel et bien réussi. Mais aujourd'hui, elles réalisent qu'il leur manque quelque chose. Beaucoup de personnes ont touché ou à des choses aussi qu'il ne fallait pas.
pas forcément à des choses ténébreuses, mais ont eu à faire des magouilles, à faire des arnaques pour pouvoir parvenir à leur fin. Et aujourd'hui, elles sont arrivées là où elles voulaient. Et elles ne profitent pas réellement. D'autres, comme je l'ai dit tantôt aussi, d'autres ont vraiment touché à des choses ténébreuses pour arriver à là où elles en sont. Donc, les gens, pour arriver là où ils sont, sont passés par différents chemins. Amen. Mais aujourd'hui, où elles sont arrivées, beaucoup parmi elles, c'est pas qu'elles regrettent d'avoir travaillé, mais elles réalisent ce que Salomon est en train de réaliser ici. C'est que tout n'est que fumée et que tout part comme du vent. C'est vrai, il faut travailler, il faut s'investir pour notre destinée. Il faut, il faut faire des choses. Et c'est pas mauvais. Nous sommes sur la terre pour réaliser. Quand Dieu a placé Adam sur la terre, il a dit qu'il a placé Adam dans le jardin pour qu'il le cultive. Donc nous sommes sur la terre pour réaliser, pour manifester les dons que Dieu a mis en nous, pour mettre à profit ce que Dieu nous a donné. C'est vrai. Mais rappelons-nous que tout va passer. Voilà pourquoi il est important que nos yeux soient fixés sur le Seigneur, que nous ayons toujours Dieu comme élément essentiel de notre vie. Il ne doit pas venir en premier, il ne doit pas venir en dernier, il doit être au centre de tout. Amen. Il doit être au-dessus de tout. Christ n'est pas notre premier recours, notre dernier recours, il est notre seul et unique recours. Nous devons avoir recours à lui. Nous devons chaque matin nous réveiller et être dans sa présence. Il doit être la personne à laquelle nous parlons le plus dans notre journée. Il doit être la personne autour de laquelle nos vies tournent constamment. Je vais faire des affaires, je vais avoir une amitié, je vais me marier, je vais faire ci, je vais faire cela. Est-ce que Jésus est d'accord avec ce que je vais faire? Si mes parents ne sont pas d'accord, mais que Jésus est d'accord, Jésus saura convaincre les cœurs de mes parents pour le chemin que je veux suivre. Mais si Jésus est d'accord, tout est gagné. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement, on n'a pas de ne chercher que uniquement, parce qu'on est sur la terre, il faut travailler, il faut étudier, il faut construire, il faut concevoir, il n'y a pas de problème. Mais toutes ces choses-là sont destinées à partir. Rien de tout ça n'est éternel. Nous-mêmes, nous ne sommes pas éternels. Donc ce n'est pas ce qu'on va amasser sur la terre qui le sera. Donc ne nous comportons pas comme si tout ça était éternel. Là où nous devons investir, là, c'est pour notre vie et pour notre éternité. C'est dans ces choses-là que nous devons réellement investir. Beaucoup de personnes ont construit des maisons et ne vont même pas habiter dedans. Ni leurs enfants ne vont habiter dedans. Parce qu'ils vont mourir aussi. Et ce n'est pas forcément parce que c'est des personnes déshonnêtes. Ce n'est pas forcément parce que c'est des gens mauvais. Mais la vie, des fois, fait des choses. Amen. Donc, il est important que nous nous focalisions, comme le Seigneur nous l'a dit hier, sur les choses d'en haut. Il est important que nous recherchions premièrement, que nous investissions, au lieu d'investir sur des plaisirs, des choses qui ne vont rien nous donner, ou au lieu de dépenser toute notre énergie à uniquement être dans des relations quelconques, oui, euh, nous devons pleinement, amen, nous investir Amen. dans notre relation avec le Seigneur. Parce que c'est de là que tout doit partir. Amen. Dans ta relation avec Dieu, tu peux avoir des idées, tu peux voir des choses, tu peux comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris avant. Mais beaucoup de chrétiens ont négligé leur relation avec Dieu. Beaucoup de mes parents africains que je connais bien sont venus dans ce pays et ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux quand ils étaient de l'autre côté. Certains étaient des diacres dans leur église. Certains étaient des pasteurs. Certains étaient des prophètes, des prophétesses. Certains chantaient, ils priaient, ils servaient vraiment le Seigneur dans leur église. Mais quand ils viennent ici, et quand tu les vois dans la rue, tu te dirais même pas que cette personne-là a servi Dieu. Mais pourtant, quand elle était au pays, elle était zélée, elle était déterminée. Ce n'est pas forcément que Dieu ne l'avait pas appelée à venir ici. Mais en venant ici, ces gens ont perdu de vue la priorité. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à ne pas perdre de vue la priorité. Salomon a fait tout ça. Et il a réalisé à la fin que quoi? Que tout n'est que fumée, rien, et que ça revient pour suivre devant. Et il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Il n'y a aucun avantage. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Je finis encore par dire, Dieu n'est pas contre qu'on travaille. Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit riche. Dieu n'est pas contre le fait que l'on ait des projets. Mais c'est le problème, c'est la place qu'on leur donne dans notre vie. Lorsque nous leur donnons une place supérieure à celle du Seigneur, ça devient de l'idolâtrie. Et Dieu n'est pas avec nous. Un projet qui vient de Dieu, un projet qui vient de Dieu ne peut pas remplacer Dieu lui-même. C'est impossible. Un projet qui vient de Dieu ne peut pas te détourner de ton appel. Non, au contraire, il va avec. Il est en accord avec ton appel. Si déjà à l'église, tu étais zélé, tu servais le Seigneur,
et que Dieu t'a montré que tu dois entreprendre dans tel domaine, au contraire, ça va te pousser à prier plus, ça va te pousser à t'approcher davantage de Dieu. Parce que tu sais que ce projet vient de Dieu et il va bénir, il va être utile pour beaucoup d'autres personnes. Mais quand un projet vient et que ce projet te détache du Seigneur, c'est que ce projet ne vient pas de Dieu. Donc ayons le discernement et restons focalisés sur le Seigneur. Amen.